remember you first took my hair, what you took before, I was not aware. Then I saw you close, and you were my clothes. Don't worry, baby, you can't take everything. Suck as you can, but you won't have my pain. Bah quoi? Oui, bon, je sais, vous êtes déçus, mais je me raserai jamais la barbe, même pour ce genre de choses. The Danish Girl, film de Tom Hooper, basé sur un livre d'Ebershoff qui retraçait lui-même la vie de Lily Elbe née Einar Wegener, avec comme acteurs Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Matthias Schoenaerts et Amber Heard. L'histoire nous situe dans les années 30 avec la personne qui a subi pour la première fois une opération de réassignement sexuel, qui est née Einar Wegener et qui est devenue par la suite de cette opération Lily Elbe, qui est morte 1 an après son opération. Pas de bol. Le film est vraiment excellent. Il est très intéressant de voir comment Tom Hooper a soigné la mise en scène de son film. Chaque plan pourrait être une œuvre d'art, tant la lumière et les décors sont soignés. Et je ne parle pas des plans symboliques. Celui qui m'a le plus marqué est sans doute celui de la prostituée, où on peut imaginer voir comment Einar se représente Lily. Ceci est renforcé par la musique composée par Alexandre Desplat, qui est elle aussi extrêmement bien soignée. L'ambiance des années 30 est aussi extrêmement bien rendue. Il est intéressant de voir comment, dans ces années-là, on considérait l'homosexualité et même les hommes qui se sentaient femmes. Voilà, docteur, pour tout vous dire, je sais que je suis un homme, mais au fond de moi, je me sens une femme. Mais vous êtes malade! J'aime aussi la relation entre Einar et Erga, déjà parce qu'ils sont interprétés par d'excellents acteurs, mais aussi parce qu'elle est extrêmement touchante dans les épreuves qu'ils traversent. D'ailleurs, en parlant des acteurs, j'aimerais revenir sur une polémique concernant le casting. En effet, certains transsexuels ont vu d'un très mauvais œil le fait que le rôle de l'ILB soit campé par Eddie Redmayne, qu'ils auraient préféré une femme voire un transsexuel. Je ne comprends pas cette polémique. D'abord, Eddie Redmayne est un super acteur qui campe bien son rôle, donc pas de raison de se plaindre de ce côté-là. Ensuite, je rappelle que Einar Wegener était un homme à la base. Un homme transgenre, certes, mais à la base, c'était un homme. Et enfin, le côté intéressant de l'histoire, ce n'est pas la transformation ou l'opération en lui-même, non. C'est la manière dont on vit cette transsexualité. C'est la manière dont on se fait voir par la société. C'est la manière dont on évolue dans cette situation. Même si je reconnais que je regrette que le réalisateur n'ait pas respecté les faits pour ajouter du drame inutile. Je veux dire, l'histoire est assez dramatique comme ça, il n'y avait pas besoin de rajouter plus. Mais sinon, c'est une bonne histoire, très prenante, et je vous recommande vivement ce film. Oui, par contre, préparez les antidépresseurs, parce que niveau émotionnellement, c'est très prenant. Voilà, c'était la critique de Danish Girl, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas, et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!